faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, monsieur, bonjour. Les titres. Gros plan dans ce journal sur Franck Maboy, ce Camerounais qui a su tirer profit de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis en France, au terme d'une interminable attente, l'Élysée a enfin complété la liste des nominations de janvier. Voilà, c'est tout pour les titres. Certaines personnes venues en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont su tirer profit de cet événement. C'est le cas de Franck Maboy, résident au Texas, qui sillonne des communes de la ville d'Abidjan pour commercialiser ses produits, notamment des chaussures et maillots qu'il confectionne lui-même. Arrivé en terre ivoirienne, l'opérateur économique d'origine camerounaise tape dans l'œil de ses collaborateurs et clients qui ne tarissent d'éloges à son égard. Franck Maboy a un modèle de réussite, un portrait de Justin Kouassi commenté par Clément Boko. La canne de l'hospitalité rime avec faire de bonnes affaires. Ce rendez-vous du football africain attire des hommes d'affaires venus des 4 coins du monde. Franck Maboy est l'un d'entre eux. Opérateur économique camerounais vivant aux États-Unis d'Amérique, il foule pour la toute première fois le sol ivoirien pour vivre la magie de la Coupe d'Afrique des Nations et faire de bonnes affaires. Je viens en Côte d'Ivoire en tant que visiteur déjà, parce que c'est un pays que j'ai toujours aimé visiter. Et de l'autre côté, en tant qu'entrepreneur, il est toujours nécessaire et important de se déplacer pour aller dans un pays autre et faire valoir ses savoirs et présenter ce qu'on sait faire aux populations de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, en quelques jours, se retrouver sur un si grand plateau de télévision qui est c'est midi, net à la sortie de l'émission, j'ai reçu pas mal de coups de fil, non seulement des téléspectateurs, mais aussi des personnes intéressées aux produits que j'ai pu présenter durant l'émission. Propriétaire de plusieurs entreprises au Texas, Franck Maboy privilégie la commercialisation du maillot et des chaussures made by Franck Maboy en Côte d'Ivoire. Il n'hésite pas à parcourir les rues de la ville d'Abidjan pour vendre ses articles. Des articles qui sortent de l'ordinaire selon les clients. Quand j'ai reçu le maillot, je me suis dit si le maillot est de qualité, c'est tous les autres produits qui sont vendus sur sa boutique en ligne sont vraiment de qualité. Et là, je suis vraiment émerveillé pour ce que j'ai pu voir de plus près, surtout les chaussures. Le prix est vraiment abordable, contrairement à d'autres grandes marques qui sont excessivement chères. Mais lui, son prix est vraiment social. Sur les réseaux, puis je suis tombé sur un de ces trucs. Je ne savais même pas la personne, je connaissais le nom. Ça, c'est vraiment un truc qu'on doit adopter, pas seulement pour une équipe de football d'un pays. Ça symbolise vraiment notre identité. Vous allez voir les choris. En tant que photographe, je voulais faire même des shootings, mais sauf que je n'avais pas de stock. Je ne connaissais pas où je pourrais m'en procurer. La faveur de la canne a permis vraiment de s'implanter, de s'imposer. Les noms comme ça là qu'on ne connaissait pas depuis là, on s'implante et on connaît. Après une longue journée de vente, Franck se rend au quartier Angri, dans la commune de Cocody. C'est ici qu'il expose sa marchandise. Nous exposons les maillots, les costumes et il y a des vêtements femmes aussi qui sont directement venus des États-Unis. Je fais des porte-à-porte avec ma team. On va à la rencontre des personnes, on les présente des produits. On réussit aussi à trouver des revendeurs, des grossistes dans les marchés comme Adjami, Black Market. En ligne aussi, nous avons une grande flotte et des grandes demandes parce que nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok, website aussi. Le bouche à oreille, ça c'est le meilleur, c'est l'exceptionnel, le top des tops. Les clients sont satisfaits et puis ils nous recommandent à d'autres personnes qui appellent et qui recommandent et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on réussit à aller aussi jusqu'à l'intérieur du pays déjà. La diversité de ces articles, la satisfaction des clients. En fait, je venais pour le maillot. Je suis arrivée, j'ai trouvé d'autres trucs qui m'intéressaient, comme ce veston par rapport à ma soirée ce soir. Vous savez, quand on voyage, on ne peut pas remplir tout un sac pour arriver quand même là où on va. Et vraiment, moi, je suis très, très satisfaite des produits ici, en fait. Ses collaborateurs ne manquent pas de lui faire des éloges. C'est le cas du gestionnaire de cette boutique avec qui il travaille depuis à peine quelques semaines. Franck, c'est quelqu'un, il est très ouvert, il est toujours disposé, il est toujours prêt à écouter, il est toujours prêt à partager ce qu'il a avec les personnes qu'il
qu'il fréquente, la collaboration était très rapide et très facile. Quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, vous voyez que pour échanger, c'est plus facile. Dans son pays d'accueil aux États-Unis d'Amérique, le natif de Yaoundé se fait une place incontournable dans le domaine de la culture et de l'entrepreneuriat. Des efforts sanctionnés par plusieurs prix, entre autres le trophée du meilleur designer du Texas de la communauté africaine par vote en janvier 2023 à Houston, le prix du meilleur jeune entrepreneur de la communauté africaine en décembre 2022 à la Austin Capitol du Texas, et le trophée décerné à sa marque de fabrique pour son impact dans la communauté africaine en décembre 2021 à Austin. Mais rien ne le prédestinait à cette prestigieuse carrière, car l'actuel opérateur économique s'est rendu au pays de l'oncle Sam pour une aventure presque incertaine. Je suis quitté le Cameroun en 2013 et je suis arrivé au Mexique le jour de mon anniversaire. J'ai été menacé d'être rapatrié. Parce que bien qu'ayant un visa, Dieu merci, j'ai pu entrer dans le territoire mexicain. Et c'est de là que j'ai pris la route pour traverser la frontière. Bien avant de quitter le Cameroun, j'avais déjà commencé à entreprendre à l'âge de 11 ans, en allant à l'école. Et j'ai continué jusqu'à l'université en faisant des affaires, c'est-à-dire en vendant, comme tout jeune dans la rue parfois. Et ayant ouvert une boutique au marché Mokolo de chaussures, et avoir des partenariats avec des amis. Et c'est comme ça que je continue mon chemin. Aujourd'hui, ses ambitions d'entreprendre en Côte d'Ivoire sont grandes. Aujourd'hui, je fais dans la construction. Je suis général contracteur, chef d'entreprise de cette compagnie Frank Construction and Services. C'est cette envie d'entreprendre et de découvrir qui m'amène en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en quelques jours, je vais dire, tout se passe super et très bien. On est déjà en train de s'installer avec la marque Double Lion pour permettre aux gens d'avoir des vêtements et des chaussures de qualité à moindre coût. Dans l'immobilier, on va investir fortement, en gros, c'est-à-dire avoir, pourquoi pas, un grand nombre d'habitations pour les mettre en location et pourquoi pas les mettre en vente. Pour permettre aux jeunes de bénéficier de cela, parce que les coûts seront réduits. La difficulté que j'ai le plus, c'est de trouver le sommeil. Parce qu'à Abidjan, ça va vite. Plusieurs visiteurs ont tiré profit de la canne de l'hospitalité. Frank Maboy en est une parfaite illustration. Ils ont effectué nombreux déplacements à la résidence des éléphants de Côte d'Ivoire située au carrefour d'Encan, dans la commune de Cocody, pour témoigner leur gratitude à l'équipe nationale ivoirienne. Nos équipes de reportage n'ont sont garées. Stéphane Assouan y était. Voici leur reportage. Carrefour d'Encan, il est 1h du matin. À proximité de ce carrefour, loge l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. À cette heure de la nuit, les supporters ont effectué nombreux déplacements pour dire merci de vive voix à leurs héros après leur victoire face aux léopards de la République démocratique du Congo. Nous sommes quittés jusqu'à Yopungo. On a marché pour venir. On a marché pour venir jusqu'à Angré. Au carrefour d'Encan, vraiment, c'est pas facile. Nous sommes fiers. On est très contents. Je suis venu attendre les éléphants pour fêter la coupe parce qu'on a déjà pris. Il y a un proverbe qui dit chez nous les guerriers, Daniel Passoué, ça veut dire caillou qui est en bas de l'eau là, il ne bouge pas, la coupe ne bougera pas. Et quand il est 1h30, c'est l'hystérie. Ses supporters aperçoivent le cortège des éléphants. Les pachydermes sont accueillis en triomphe. À l'entrée de l'hôtel, un autre comité d'accueil pour corser cette reconnaissance. Nous sommes venus féliciter nos joueurs, vu qu'ils ont fait une très belle prestation. On ne peut que se réjouir, leur dire merci, bravo et puis bonne continuité. Que Dieu les accompagne. Je suis ému de la victoire, je suis content des éléphants. On est fort. Depuis leur qualification au 8e de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire enchaînent des victoires. De quoi rassurer les supporters qui désormais placent en eux leur confiance jusqu'à la victoire finale.
Des images qui font certainement plaisir chez vous à la maison. Pour rappel, ce mercredi 7 février 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés 1-0 face aux léopards de la République démocratique du Congo. Une victoire qui conduit les éléphants en finale de la CAN. Pour les supporters ivoiriens, la troisième étoile est à notre portée. Le seul scénario envisagé est la victoire. Aziz Guira, Ido Fofana. Et il passe à l'Ingradel pour le centre. Dédié à l'heure. Dans cette victoire des éléphants face aux léopards du Congo, les Ivoiriens y voient bien plus qu'une simple qualification pour la finale. Pour les supporters croisés dans les rues d'Abidjan, c'est le signe évident d'un sacre au soir de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Vu ce qui se passe, l'environnement, l'engouement et la qualité du jeu, ce que j'ai vu hier, donc j'ai l'assurance qu'avec l'aide de Dieu, ça ira. On a l'espoir aujourd'hui, on a véritablement l'espoir, mais aussi il faut un brin de prière. Et la Côte d'Ivoire a tant souffert. La Côte d'Ivoire a été trop humiliée. Et je pense que notre heure de gloire est arrivée. Je pense que c'est notre moment. Je pense que c'est notre période de grâce. Alors Dieu ne peut pas nous abandonner. Et cette coupe, nous prions le bon Dieu afin qu'il nous la laisse dans notre pays pour avoir la troisième étoile. Disons que c'est un miracle, hein. Voilà, parce que dès le départ, on nous a pris 4-0. Bon, c'était un peu compliqué. Mais avec tout ça, on avait la foi parce que le découragement n'est pas ivoirien, comme on le dit. J'ai la foi qu'on va rapporter cette canne. Au quartier Faya, dans la commune de Cocody, ces élèves matérialisent leur soutien à l'équipe nationale par le port du maillot. Nous sommes en orange blanc vert parce que hier, la Côte d'Ivoire a gagné la RDC en 2000. La coupe, c'est pour la Côte d'Ivoire. La canne, c'est pour toute l'Afrique. Non, mais pas deux fois. Je suis sûr que la Côte d'Ivoire va remporter la canne. Parce qu'on est fort. On ne pense pas que la Côte d'Ivoire peut perdre. Des rues de la commune de Cocody jusqu'au grand tour de la commune du Plateau, l'espoir d'une troisième étoile sur le maillot ivoirien n'a cessé de croître chez les supporters. Ma confiance en cette équipe-là s'est accrue lorsque nous avons été qualifiés après des calculs de points. Je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose à faire, ce sera le déclic. Et heureusement, l'équipe a eu ce déclic-là et a commencé à réagir positivement. Comme disent les gens, et le mental du fou, et moi j'agiterai la sérénité du président Ado. Avec ces deux forces-là, on peut aller loin et même prendre la coupe. Moi, franchement, j'ai jamais douté, j'ai jamais désespéré de cette équipe-là. Parce que quand je regarde la sélection, ils n'ont rien envié, les joueurs n'ont rien envié aux autres équipes. Dans l'espoir de concrétiser les pronostics, la Côte d'Ivoire donnera tout face au Nigeria le 11 février prochain. Dans l'actualité, hors de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas celui qui a cherché à raccourcir un mandat de 7 ans qui va essayer de grignoter 10 mois. Cette déclaration est celle du secrétaire général du gouvernement sénégalais, Seydou Gueye, qui justifie le report de la présidentielle. Le chef de l'État a renouvelé son appel à un dialogue avec tous les acteurs politiques du pays pour, dit-il, renforcer la crédibilité des institutions et celle du scrutin. De son côté, une plateforme de la société civile appelle à la mobilisation. En France, fin du suspense. Un mois après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, son gouvernement est enfin au complet alors que les premières semaines de l'hôte de Matignon ont été marquées par la crise agricole. Cette deuxième vague du remaniement, après la première dévoilée le 11 janvier dernier, vient ajouter aux 13 ministres déjà nommés les ministres délégués et les secrétaires d'État. Plus précisément, 20 personnalités ont été nommées jeudi soir, faisant grimper le gouvernement à 35 membres avec Gabriel Attal. Et pour terminer, page noire en Géorgie, une fusillade a fait 4 victimes ce vendredi sur un marché de Roustavi. Le tireur qui a été arrêté a abattu son oncle et 3 autres personnes. Pour l'heure, les autorités n'ont pas précisé l'état de santé du tireur ni ses motivations. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.